Bonne nuit sur RTL dans les grosses têtes dans la nuit des temps. D'ailleurs, souvenir du 8 juillet 1989, on pouvait entendre Philippe Bouvard accompagné de Love Amour, Jacques Martin, Sine et Jean-Yann. Question de... Qu'est-ce que vous savez que ces affiches, monsieur Rien. Martin? La carrière de Jean-Yann par un admirateur. Tiens, sera assigné tout à l'heure. Alors, dites un Mais peu si les tu l'as films. fait, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que c'est comme film? Ces messieurs de la gâchette, t'as tourné là-dedans, toi? Regarde. Non. Bah tiens, pourquoi ils t'ont affiché alors? Vous étiez militaire, c'était pendant une permission de détente. Je suis tout à fait désolé, j'y suis pas. Il est pas Mais si, il y a votre nom, il y a votre nom, là. Jean Poiret d'Haricole à Nicordi, j'y suis pas. Attends, parce que je vais te dire, je la connais, la carrière de Jean-Yann. Si, je suis du côté de la colle. Famille. Dis donc, et tu faisais bien là? Là, Non, celui-là, oui. Oui, c'est un grand film, ça. Hein. Ah oui, ça, Vous c'est êtes vrai. collectionneur? Eh ben, il est pas gâté avec ça. Mais si, c'est rare, c'est très rare, ça, on les trouve plus. Les films non plus. Celle-là, on doit pas la Attends. trouver. Si on évoquait la carrière de Madame Love Amour, ça doit être plus croustillant. J'attendais. Comment vous avez débuté? C'est plus... Vos débuts. Alors mes débuts, j'étais éducatrice de cas sociaux et Je d'enfants. regrette de n'être pas un cas social. Moi, j'étais Et d'enfants débiles légers. Et puis bon, je prenais des cours de danse et puis. des enfants débiles légers. Oui. Oui, mais son décolleté était déjà profond. Matériel. Alors, vous êtes présenté au Crazy Je me Horse. suis présentée et puis la secrétaire m'a donné un contrat pour 3 mois. Elle avait fait une erreur et c'était un contrat pour 3 ans et puis voilà 8 ans. Voilà, après, puis elle a fini par épouser le je patron. suis là et j'ai épousé le patron et voilà, Ah, je me ouais. sens bien. Et Oh, bah oui. ça. Et je vais vous dire, moi j'aimerais bien travailler au Crazy Horse Salon. Vous pouvez Parce qu'il y poser a, votre il y a des dames candidature. très jolies, Mais ils prennent plus de numéros très gentilles. maintenant. Simplement, il y a un drame. Quoi? Les coulisses sont tristes comme un musée protestant. Mais là, tu pourrais vous êtes au allé moins dans les attraper. coulisses? Non, Je mon ne frère. pense pas. Alors mon frère a été régisseur et il m'a dit. C'est vrai? Oui, en coulisses, il m'a dit on ne s'amuse pas du tout. Le règlement est terrible. Et t'aimerais comme dans travailler un au Crazy film, Horse, c'est toi, comme Jacques? Mon frère. Toi, t'aimerais travailler? j'y vais en spectateur. et Eh, je regarde les dames. tu pourrais enfin attraper la lune avec les dents, là. Oui, ah bah Non, mais ça. ce serait drôle de voir Tu Jacques me remues le couteau dans la plaie. Excuse-moi, mon grand. Ça nous est arrivé à tous. Hein. Il y a tant de choses que j'aurais Ce voulu serait faire. drôle de moi le voir retirer son slip devant un public. Qui ça, Oh Jacques? moi, je le fais souvent. Oh là là. Oh oui, ça. Oh, ça, c'est sûr, vous. Oh, non, faut pas le pousser. Non, mais non. Écoutez, messieurs. Mais enfin, mais vous rigolez. Monsieur Sim. Mais enfin, écoutez. Ça y est, c'est grandi. Mais voulez-vous... Ça vous impressionne, Love Amour? La qualité est là, mais l'art n'est pas là. L'art de se déshabiller n'est pas là. Vous vous rendez compte comme vous les affolez, hein? Et vous avez vu? Celui-là, il est impressionnant, hein? Bon, vous avez vu qu'on n'a pas fait de manière. Jean-Yann a bien fait de venir, hein? Non, mais moi, j'assiste à la dégradation Je vous prie d'accepter nos... complète. C'est merveilleux. Parce que quand tu viens êtes pas souvent, à chaque coup, ça se... Non, mais il faudrait que je leur donne des leçons Je vais de. dire une chose, on l'a pas bien D'effeuillage. fait, mais Non. si vous nous donnez des trucs, on Non, peut mais le en faire. privé, je vous donnerai des leçons Faites-moi voir une d'effeuillage. musique. Mais à quoi vous pensez quand vous vous déshabillez comme ça devant 500 personnes? Alors, le public, c'est le miroir de l'artiste. Alors, si vous voulez connaître la réponse, ce soir, Alors, en quand- vous déshabillant, Oui. vous vous regardez dans le miroir, tout nu, Oh là là. Oui. et vous aurez la réponse. Oh là là, il va pousser un cri à réveiller l'immeuble. Parce que dites vous donc. savez à quoi ressemble Philippe Bouvard quand il est tout nu? À un trépied. Alors, Ah, vous me flattez, hein. Mais attendez, si le public est le miroir de l'artiste, vous trouvez pas certains soirs un peu congestionné? Non. qui, l'artiste ou Ben, le public? étant donné que vous avez souvent devant vous, au premier rang, des messieurs qui Non, sont très près les de premiers la rangs, ce sont congestion. des dames. Ce ne sont pas des messieurs. Les dames sont des voyeuses et des artistes et elles adorent l'esthétique des Mais femmes. est-ce que vous rougissez des fesses? Non. Non, moi je n'ai pas ce problème-là. Philippe peut poser à Love Amour une question. Oui, très est-ce qu'il y a des vicieuse. messieurs quand même qui sont dans la salle? Parce que, à vous entendre, il y a que des dames qui regardent les dames se déshabiller. Ils ne sont pas congestionnés ni Non. vicieux. Non, ça se voit Ils sont pas vicieux du tout, rien que des amateurs d'art. Non, Bon, il y a peut-être, si vous venez, bon, évidemment, là, il y aura un oui. vicieux dans la salle. Mais comment alors écoutez, je vous À poserai la tout de suite la hauteur. question, est-ce que vous avez 2 bottins pour l'asseoir? Parce que comme les gens se tiennent tous très droits là-bas, forcément pour Il y dissimuler. a une chaise de bébé qui est... Voilà, est-ce que vous avez une chaise de bébé pour mon Philippe? Voilà. Elle l'attend. Vous pouvez pas le mettre sur scène pour qu'il voit mieux.
On n'a pas le droit de toucher. Est-ce que parfois, il y a un spectateur un peu plus audacieux que les autres qui se lève et qui essaie de vous rejoindre sur la scène? C'est jamais arrivé? Non, simplement, il se sert de ses yeux, il fantasme dans sa tête. Oui. Avec les yeux, on peut y arriver aussi. Oui. Avec les yeux. Au Crazy Horse, les femmes arrivent dans la tenue que Dieu leur a faite et qu'elles ont améliorée. Voilà. Et elles arrivent... rasées de frais d'ailleurs, généralement. Non, c'est pas vrai. Ah oui, s'il y a une loi. Il y a une loi. Le pubis doit avoir certaines dimensions, maquillé. Quoi donc le quoi? Le pubis. Le pubis. Ah, c'est pas le public. Alors moi, je vais vous dire, il n'y a rien de plus beau comme costume de scène que la nudité des femmes qui sont... que le pubis. Si elle est bien présentée, parce que le nu de la salle de bain... Un beau pubis, je vote pour. Pour le producteur, c'est économique. Il y a des inspecteurs qui viennent avec un calibre. Votez pubis. Pardon, des inspecteurs? Des inspecteurs qui font respecter la loi, qui viennent avec un calibre et qui regardent si le pubis fait vraiment 33 cm². Des danseuses qui est allemande et qui est là. Capitaine allemande. Avec sa cravache et qui dit tous les pubis maintenant, s'il vous plaît. Elle mesure chaque soir avec son centimètre. Ah ouais, si jamais mesdames, le pubis s'est élargi la veille... passer dans la salle, mesurer. Quel métier? Oui, non, mais le législateur est très sage. Il se dit que s'il y avait un peu de poil, le spectateur risquerait de ne pas voir. Non, c'est pas du tout comme ça. Non, on ne voit pas. C'est très décent. Moi, je sais, je suis venu avec des jumelles au premier rang. Vous savez, celles qui vous permettent en été de regarder chez les voisins. Une longue vue, là. Ah, c'est... Ça vous traumatise, hein? Non, pas du tout. Ils sont complètement traumatisés. Vous devriez connaître, vous en êtes sortis il y a 50 et quelques années. Donc ça vous est pas inconnu? Non. Bon, c'est pour ça qu'il veut y retourner, parce qu'il dit c'est là où je suis né, je veux rentrer. Voilà, le grand problème des hommes, ils sont sortis il y a 50 ans d'un endroit et toute leur vie ils disent je veux rentrer. Et pas par la tête cette fois-ci. Quand vous étiez à Coulommiers, que vous faisiez du striptease pour payer vos études. Mais non, à Coulommiers. Pour payer se déshabiller dans les fromages. Payer ses études. Monsieur Yann est bien placé pour vous dire que je n'ai pas fait d'études, puisque on les a poursuivis ensemble. Mais on n'a pas été très brillants dans nos études. Vous étiez en classe ensemble? Oui. Oui. C'est pas vrai. Bah tiens. Oui. Un peu Qui c'est qui a son certificat d'études ici? Moi, j'ai mon certificat. Voilà, son bac. On n'a pas des masses. Hein. Tu l'as pas ton bac, toi, Jean? Non. Comme moi, quoi, les études. Hein. On est des enfants de la guerre, nous. Les jeunes qui nous entendaient, ne passez pas vos bacs. On n'a pas... C'est les Allemands qui nous ont empêchés. Parce que... Et puis l'autre qui voyait rien, les tables étaient trop grandes pour lui. Il a tout ce qu'il sait, il l'a pris en braille. Puis les Allemands nous battaient, on n'avait pas le temps. On commençait à apprendre 1 et 1. On n'avait jamais la solution. 3 et 3 font... Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Portier de Mons. À quoi vous servent vos deux arythénoïdes? Quoi? Oh là là. Vos deux, vous en avez deux? Oui. Qui ça? Tous. Pas moi. Arythénoïdes. Est-ce que les femmes en ont aussi? Oui. Ce sont des grosses glandes? Non. Non. Ça se trouve dans la gorge? Oui. Oui. Les amygdales? Non. La glotte? Les cordes vocales? Alors, c'est à côté des cordes vocales et ça sert à quoi par rapport aux cordes vocales? À les tendre. À les tendre. Eh bien, excellente réponse de Love Amour et de Jean-Yann. Très bien. C'est le mariage. Je me marre parce que là, demain, je dîne avec un médecin, là. Ce soir. Après ça, je vais lui dire, je vais te montrer mes tendeurs à cordes vocales, on va passer un bon moment. Parce que vous imaginez qu'il y a un tendeur à cordes vocales, je note ça. Question de Madame Materne de Soumagne. Pour quelle raison les Esquimaux ont-ils l'habitude de faire coucher leurs chiens très loin de leurs propres habitations 1 ou 2 fois par mois? Parce que s'ils pissent le long de l'igloo, la maison s'écroule. Vous comprenez ce que je veux dire?
Moi, j'étais invité dans un igloo, j'ai jeté ma cigarette par terre, j'ai fait un trou dans la moquette. Parce que les chiens sont insupportables quand les chiennes sont en folie. C'est quand les chiennes sont en rut, peut-être. Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et alors Voilà. là... Pourquoi? Parce que les Esquimaux sont couvertes de fourrure, que les chiens ils distinguent pas et qu'ils craquent dans l'igloo. Et les chiens cherchent à enlever le bâtonnet avec leurs dents. Alors, Le chien, Esquimau il Gervais. fait pas. c'est vrai que ce sont les chiennes que l'on met loin des habitations lorsqu'elles sont en chaleur. Parce Alors, que... pourquoi Quand elles sont en chaleur, elles font fondre Vous l'igloo. voulez savoir pourquoi? Parce Oui. qu'elles deviennent méchantes, agressives. Non. Mais non, Elles parce mangent. qu'elles entraînent les chiens très loin, elles s'en vont en cavale. Parce qu'elles n'arrêtent pas de gueuler, ça réveille tout le monde. C'est un excellent calcul que font les Esquimaux en ce cas précis. Parce que ça attire d'autres Ça choses. attire D'autres les ours. chiens. Les ours. Non, mais Ça attire des phoques. frappeurs. Les Ça fait frappeurs. venir les Phoques. saumons. Non, non. Ça fait fondre la glace. Non, ça Ça attire les phoques. Ça- Les loups. Les loups. Ah, les loups. Et on fait couvrir les chiennes par des loups et ça donne des chiens loups. Excellente réponse de Jacques Martin. Moi, ça me rappelle l'histoire du montreur d'ours qui arrive dans une auberge avec son ours. Et il n'y a pas de chambre, on le fait coucher dans l'écurie à la petite bonne, qui plaît beaucoup au montreur d'ours. Et puis le montreur d'ours lui dit, tu viens me rejoindre dans l'écurie cette nuit. Et le lendemain matin, la bonne est dans un état lamentable et dit, oh, vous, c'était moche, mais alors votre copain avec la canadienne, qu'est-ce qu'il m'a mis? Question de Monsieur Sancerre. Selon la mythologie, quel est le dieu qui fit don du cheval à l'homme? Pégase. Non, non. Pégase hydrophile. Pégase, c'était le cheval. C'est un dieu juif. Mais non, c'est un dieu grec. C'est un dieu anglais. Non, Il est un mort dieu romain. Il est mort Oui. il y a longtemps. Oh oui. C'est pas un français. C'est un dieu romain, c'est pas un français. Il est italien alors. Bah, il n'était pas encore italien s'il était romain. Mais Rome, c'est en Italie C'est quand un même. petit dieu ou un chef de dieu? C'est un dieu à part entière. Est-ce qu'il a un nom de dieu, de bon dieu, de bon dieu? Il a un nom de dieu. C'est Mars. Non. Marx. C'est Dieu de quoi qu'il était? il était Bah, s'il vous plaît. Si je vous le dis. Jupin. Vulcain. Non, c'est le chef Jupin. Il était dieu du feu, de l'enfer, Juppé. Neptune. Je cherche dieu de la mer, Neptune, a dit le gars. C'était Neptune parce Mais non. que voilà, bonne réponse de Love Amour, c'était bravo. Neptune. Il a frappé la mer de son trident et Trigano est arrivé avec son premier cheval. Oui. Et c'est comme ça que tout a Si commencé. tu frappes ma mère avec un trident, fais attention, hein. Question de monsieur, Pose à la prochaine question. Dépêche-toi. monsieur Desfossés de Gagny. Pour quelle raison la reine Victoria se montra-t-elle si favorable à un tunnel sous la Manche? Parce que c'est une vicieuse, elle voulait voir la France par en Elle dessous. avait un amant en France, c'était pour... Non. Non. Parce qu'elle voulait pouvoir, venir faire des salauds, cochonneries des à cochonneries, Paris, en douce, venir. Parce qu'elle non. aimait pas le bateau ni l'avion. Elle avait les mâles des mers, messieurs. Elle avait le mal de mer. Mais Bonne sous. réponse de Jacques Martin, merci Sim. En calèche, le tunnel sous la mer, ça aurait pas été de la tarte. Hein. Ça, il est pas fait le tunnel. Si. Ils ont commencé. Et où c'est que je vais toutes les nuits? Je vais creuser avec mes petites pattes de derrière. Avant de me coucher, je vais faire pipi là-bas. Et puis je recouvre avec mes pattes de derrière. C'est pour ça qu'ils en sont pas Il a loin. avancé de combien là? On n'est pas au Il courant avance là. beaucoup plus du côté anglais que du côté français. Ah oui, ils vont Attends. avoir terminé avant nous alors. Si vous saviez, Ils vont s'amener en Allemagne bientôt, ils vont creuser la ligne Maginot. si vous saviez avec quoi je creuse. Bien, après cette question merveilleusement résolue, une question de société de l'abbé Pierre Lot de Méault. Oh, j'aime bien celui-là. Qu'est-ce qu'en 1922, Coco Chanel lança comme mode qui continue à être aujourd'hui... Le bronzage. Le pantalon. Non. C'était le bronzage. Le bronzage. Bonne réponse de Sim. Le bronzage. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Jean-Yann, Sim, Jacques Martin et Love Amour étaient les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL le 8 juillet 1989. Les voici.
Monsieur Desfossés de Gagny pose une question qui est facile pour vous autres Parisiens. Qu'est-ce que la Grange Batelière? Ah, ben c'est une rue. C'est la rivière qui coule sous l'opéra. C'est la rivière qui coule sous l'opéra. Bonne réponse de Jean-Yann. Mais tu descends le long de l'avenue de l'Opéra. Question de Madame Labille d'Auch. Où les femmes... Hé, il y a un jeu de mots là. Attends, faut que je le comprenne. L'habit d'eau. Où les femmes... Ça y est, j'ai compris. Où les femmes hindoues portent-elles leur tika? Au milieu des deux yeux. Oui, entre les deux yeux, c'est le point qui indique qu'elles sont célibataires. Et elles ont deux. Svastika. Oui. Svastika. C'était une bonne réponse de Sim. De Madame Lacotte, comment s'habillait Pierre Loti? En femme. En honnête et en petit marin, en boniche, en soubrette, en petit lapin. Alors, effectivement, vous l'avez dit. Il en était comme 36, la Loti. On l'appelait Pierre Loti, lieutenant de Vessie. Voilà, Pierre Lotto. Pierre Lotto, lieutenant de Vessie. Oui. Mais c'est vrai qu'il était très souvent en travesti. Et ça a été un des premiers, enfin une des premières à porter les talons aigus. Pêcheuse d'Islande. Oui, ma biche. Bonne réponse collégiale. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Quel est le légume qui devient lumineux à la tombée de la nuit? Le pape. Vous. C'est le ver luisant. Le légume. Un légume. Ah bon? Ah, parce que pour vous, le ver luisant est un légume. Ah, J'ai je sais. souvent, moi, frit. C'est Léon Zitrone. Pourquoi Léon Zitrone? Il est lumineux quand Messieurs, tombe le jour. C'est les enseignes des tabacs. C'est la carotte qui la sert civette, d'enseigne la civette, voilà. au tabac. Bonne réponse de Jacques Martin. Non. Tiens, c'est beau ça, hein? C'est beau ça. Tiens, mets tes papates. Tiens. Pensez que c'est bien de lancer du sucre au public? Eh ben, ils ont attendu 4 heures debout. Ils ont droit à leur récompense. Donne tes papates à la grosse mouillette. Hein? Désolé, ça. Allez, fais. Oh, là, raté les papates. Bah voilà, si vous voulez le faire prendre, il y a de l'eau. Est-ce que vous fumez, monsieur? Non. Bon. Philippe Bouvard. Attendez, ça c'est difficile. Hein. Ah bah tant mieux. De Madame Poilu. Poilu d'où? Non, j'ose pas le dire. Ah si. Elle habite la Grande Motte. Poilu de la Grande Motte. Elle est parente avec Madame Touffu? Madame Crépu, oui. Madame Crépu. Oui. Qui a dit, en quelles circonstances, un Bourbon ne s'agenouille que devant Dieu? Louis XVI. C'était un poivreau. JB. Quoi? Bah oui, un Bourbon. Vous parlez de whisky, là? C'est un Français qui a dit ça? Un Bourbon. Forcément. Un Bourbon. Ah oui, c'est un Famille, Bourbon famille, soda. Bourbon. C'était Bourbon. C'est Louis XVI? J'ai dit Louis XVI était un roi de France. Parce qu'il y avait les Bourbons. D'Ancos. Bourbon Lancry? Ouais, c'est ça. Il y avait les Bourbons d'Espagne. Non, il y avait, c'est ça. Les Bourbons pour le service? Il y avait les Scotch Bayonne, c'est ça. Il n'avait rien à voir avec le whisky. Il y avait les Bourbons Parme et les Scotch Bayonne, c'est ça, le truc. Ça s'est passé après la mort de Louis XVI. Ah bon? Louis-Philippe? Et c'est un épisode très important de l'histoire impériale. Vous avez le chic pour noyer les questions. C'est que Napoléon? Plus rien du tout. C'était au temps de un Napoléon. C'est un proche, un de ses généraux. Ah non. Ce Bourbon-là, qui était un authentique descendant des Bourbons. Bien sûr, un Bourbon classique. Oui, si vous voulez. Sans glace, quoi. Un Bourbon sec. Un Bourbon sec. Ouais. Bon. Un Bourbon sec. Il a dit aux envoyés de Napoléon, un Bourbon ne s'agenouille que devant Dieu. Est-ce qu'il l'a dit comme ça ou comme un garçon de Gaspé? Un Bourbon qui ne s'agenouille que devant Dieu avec une petite cuillère et une soucoupe. Et il était encore... Un Bourbon, 2 olives, une pomme chips. Est-ce monsieur-là, ce Bourbon-là, il était encore en poste? Il avait Est-ce qu'il était en Allemagne, importante? Non. Est-ce que c'est Louis XVIII? Non. J'ai C'est rien un compris. épisode dramatique de l'histoire de France. Hein. Ah, messieurs, Il était où, celui-là?
C'est comme Napoléon, il a fait arracher en Allemagne ce malheureux prince qu'il a fait fusiller de nuit avec la lanterne sur le cœur et qu'il a dit sur les machins des Vincennes. Oui. Oui, alors, oui. j'ai compris. C'était dans le Duc d'Enghien. Duc d'Enghien, messieurs. Duc d'Enghien, oui, messieurs. fossé du château de Voilà, Fossé. messieurs. Bonne réponse de Jacques Martin et de Jean. Et Jean-Yann qui a dit aussi. Ah oui, c'est ça, qu'il était à... Le duc d'Enghien. Un des actes C'est lui qui les plus disait malhonnêtes. le duc d'Enghien ressemble à mon père. Non, c'est le duc de machin. Bordeaux. Ah ouais, le duc de Bordeaux. Et c'est un acte très malhonnête parce que ça devait se reproduire après 68. Et on a franchi clandestinement la frontière pour aller rapter le duc d'Enghien qui ne demandait rien à personne, pour le ramener en France et pour le fusiller injustement. Napoléon était un pardonnable. J'ai toujours chéri, tu exagères. Non seulement tu tues en les batailles, mais il était terrible, Napoléon. Oh, mais je pense pas que je suis pas resté avec lui. Monsieur Bouvard, c'est à quelle heure les informations de Jacques Chaput? Bah, ça approche. Hein. Parce que je tiens plus là. Question de Monsieur de Saint de la Houssois. Pour quelle raison Louis Jouvet avait-il inventé sa fameuse diction Parce qu'il syncopée? bégayait, monsieur. Non. Il était bègue. Eh non, il y avait autre chose, monsieur. Parce qu'il avait un caillou dans la bouche. Il n'y a Non, pas de monsieur. mémoire. Non, je Parce qu'il sais était ça. asthmatique. Il avait un Il truc, était asthmatique. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est lui qui avait dit à un de ses élèves qui avait envie d'aller aux toilettes, puisque j'en parlais tout à l'heure. Il dit, si tu pisses comme je parle, t'es pas prêt de revenir. Question de Madame Martinet de Sevran, qui a dit, ça sera notre ultime question et nous pourrons rendre Monsieur Sim à ses besoins naturels, Voilà, oui. qui a dit, la liberté c'est de pouvoir choisir celui dont on veut être l'esclave. Oh, c'est Sacha joli. Guitry. Non, Le marquis de Sade. oh non, mais elle sera contente quand elle entendra tous ces noms. Elle est en vie. Elle est en vie. Elsa Bardot. Pritch. Non, c'est pas Bardot. Non, on a dit C'est en Jeanne vie. Moreau. Non, vous avez dit. C'est Jeanne Moreau. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.